Bon, on va se finir là, ce rucher. Alors il est bon ce romarin, hein? C'est mon miel et qui vient de se rucher, hein, je te le dis, hein. N'achetez pas du miel, comment c'est la marque Plume de Miel là, non, hein? Bon bref, pour donner à vos abeilles, hein. Vous êtes des fous furieux, hein. Parce que oui, le miel peut donner des maladies, être propre à la consommation pour l'homme, mais pas pour les abeilles, hein. Donc non, non. Il reste ça à voir là. Il reste une petite dizaine. Alors, on était à 12 kilos de naissance aussi, non? On remérage, une connerie, je sais plus. J'ai eu énormément de remérage en 2019. 10 kilos, c'est bon. Pas de stress. Il était à 12, hein, c'est pour ça que je dis pas de stress, elle a perdu 4 kilos. Hein. Alors, hybride, 14 kilos. Yop! C'est pas bien lourd. Bon, enfin, c'est à 12 encore. Alors, on est à quoi? 17. Ça, c'est une grosse colonie. Elle est encore lourde. Elle est encore à 16 kilos. Comme quoi, tu vois, ma théorie fumeuse sur les grosses colonies qui mangent plus, hein, des fois, c'est pas évident, hein. Pas évident de tirer des enseignements sur les abeilles, hein. Si c'était si simple, on serait tous bons, les gars, hein. 17 et tu es à 14. 3, elle a perdu 6 kilos, mais bon, 14. Je m'angoisse pas. En général, ça devient un peu tendu quand ça le devient vers janvier, hein. Ma souche, toi, j'espère que tu vas pas me décevoir. Alors, là, pareil. Tic-tac, 14 kilos. Oh putain, c'est léger ça. Je l'ai pas remis à zéro aussi. Ah mais c'est léger quand même, hein. 11. Sachant que c'est un essaim et que le booster ça va pas lui faire de mal. Donc toi je vais t'en mettre. Et toi tu es ma championne. Vu que tu as passé tous les hivers depuis que tu es là avec zéro nourrissement. Elle était à 19, ouais, tu vois un peu. 19 c'est beau, hein. Oh putain elle est lourde encore. Écoute, regarde, elle a 17, elle a perdu 4 kilos. Ouais. C'est un monstre cette souche là, c'est un monstre. Ah non, ça trahit la nuit, ça trahit le jour, ça rentre du pollen, ça fait du miel, ça bah. Les gars, je vais vous les vendre à 100 balles pièce, les reines de ceux-là. Hein. Commencez à les réserver parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Oh, je déconne. Un pain de candidat, on a fini ce rucher. Alors là, la pluie, je te montre, mais tu vois, 35, il y a bien 50 mm. Mais je te dis, il est tombé... On a eu 80% de la pluie de l'année en 2 week-ends. Ça te parle? Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. C'est comme ça. C'est comme ça. À nous de jouer, les gars. Hein. Encore nous, les vieux fûts. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas été élevé comme ça. Hein. La notion d'écologie, de préservation de la nature, c'était
Je vais le laisser dehors ça parce que j'ai quand même pesé là-bas. C'était très relatif. Il n'y avait que des mecs un peu plus évolués que nous, on va dire, ou instruits, genre Haroun Tazieff et compagnie, qui avaient compris ce qu'allait être le réchauffement climatique. Hein. Les autres, Balek, fais ton pognon, ne t'occupe pas de demain. Eh ben on commence à les payer. Hein. Mais malheureusement c'est pas fini. Je le crains. Bon, pour ceux qui n'avaient jamais vu quand on posait le candy, hein, de préférence faites-vous un petit enfumoir quand même. Je te le redis, hein, le candy à température, enfin à température. Tu le mets au moins à la maison près du chauffage, hein, si tu arrives à le monter à 20-25, ça sera bien, parce que là imagine, tiens un bloc de glace, que tu leur fous sur la tronche, même si c'est de la bouffe, c'est pas très agréable. Hein. Donc ça, hein, tu vois, tu le prends, tu le poses à l'arrière, là où il n'y a pas d'abeilles. Et voilà. Hein. Ensuite, tu retournes ton nourrisseur. Il est là. Tac. Et c'est fini. Et j'ai enlevé la balayette. Comme un grand génie que je suis. Allez. Hop, 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 hop. Allez, allez. Allez, oui, je sais, c'est pas agréable. Agréable pour personne. Allez. Hop. Voilà. Et ouais, elles sont pas contentes. Hein. Bien sûr qu'elles sont pas contentes. Allez. Oh. Voilà. De toute manière, que tu le marques ou que tu le marques pas, le candy, forcément la prochaine fois que tu pèseras, tu auras ce poids là. Hein. Même si tu as oublié que tu en avais mis, le poids il sera. Hein. Voilà. On a mis le candy. Je te donne encore un petit tuyau, tiens. Petit tuyau de tonton Cyril. Petit sel. Pour pas que ça gèle dans les abreuvoirs. Je leur fous une poignée de sel. Par contre, je sais pas si ouais, j'ai encore des bidons d'eau, ça va. Et en plus, un peu d'eau salée. Ça devrait pas leur faire de mal. Attention, hein, on ne sale pas à mort. Hein. Je vais te montrer ce que je mets. Hein. Oh putain, ce plastique là. Oh putain. Bravo. C'est une catastrophe ce plastique. Voilà, je mets ça, tu vois. Histoire de saler un peu l'eau. Ah, je te jure, ça me fatigue ce plastique. Allez les toupettes, entrez dans la ruche. Qu'est-ce que vous venez m'attaquer là? On va aller se faire une clope ensemble. Donc allumer de la paix. Voilà, hein, ça évite que l'eau gèle. Ouais, je pense que dans l'alimentation de l'abeille, un peu d'eau salée, hein, ça peut pas faire de mal non plus, ma foi. De toute manière, si ça leur plaît pas, elles iront ailleurs, il y en a d'autres. Hein. Allez, allez, rentrez à vos ruches là. C'est pas parce qu'il y a un coup de soleil que
Bon bah moi les lapins, je vais aller à l'autre rucher. Un peu qu'il n'y ait pas eu de désastre non plus là-bas. C'est pas impossible, hein. Peut-être un vieux mur en pierre qui s'est cassé la gueule et qui m'a embarqué 8 ruches. J'ai pensé là sur la route, je me suis dit tiens, la première rangée que j'ai mis près du mur, c'est vrai que si le mur se ramasse, et ouais, faut anticiper un peu, hein. Il fait chaud, hein. On a comblé quand même. J'ai mis des petites graines pour les oiseaux, mais elles germent, ça oui. Il n'y a pas d'oiseaux qui viennent les bouffer, j'ai l'impression. Alors qu'à Nice, c'est la folie, les oiseaux. Ah, pas trop, on dirait. Même pas les sangliers. Bon, ben voilà, hein, tu as vu. Alors on n'a pas fait encore l'acide oxalique parce qu'il y a le temps, je le ferai fin décembre. Hein. Je le ferai fin décembre. Là où il y aura quand même moins de chances d'avoir des couvains. L'acide oxalique, je vais le faire, oui, au sirop dans du sirop 50-50. Je vais le doser à 35 grammes. Je vais faire 1 litre, hein. Enfin 1 litre, ouais, je vais faire litre par litre. Je vais mettre 35 grammes d'acide oxalique déhydraté, ou déhydraté, je sais plus c'est quoi, déhydraté non, déhydraté, bref, dans un demi-litre d'eau. Et ensuite je vais les laisser fondre, je vais laisser dissoudre un jour ou deux à la maison, et après je rajouterai 500 grammes de sucre. Hein, si tu veux pas te planter, après entre nous, que tu les mets dans du 50-50, du 30-70, du 70-30, ça changera rien. Hein. La molécule qui va agir sur le varroa, c'est l'acide, hein, c'est pas le sucre, c'est pas l'eau. Mais ça m'a amené une réflexion aussi, c'est que l'an prochain, je te l'ai dit, je vais traiter en reprise à l'acide par pulvérisation, et j'ai pas envie non plus d'avoir de l'acide oxalique qui monte dans les os, même si c'est un constituant du miel, même si c'est naturel, même si tout ce que tu veux. J'ai pas envie de ça, donc je vais le faire à l'eau. Je vais mettre 35 grammes d'acide oxalique dans de l'eau et je vais pulvériser. Au moins je suis sûr que j'aurai pas de sucre qui va remonter dans les os, et encore moins de sucre avec de l'acide. Voilà. De toute façon, on est d'accord, c'est pas le sucre qui agit, c'est l'acide. Avec la pulvérisation, elles vont toutes être touchées, et le couvain ouvert aussi va être entre guillemets traité. Donc pour moi c'est pas mal, ça va étaler la quantité d'acide par abeille. Parce que le danger quand tu fais un dégouttement, malgré tout, c'est que tu aies une goutte qui tombe. Ce qui tue les abeilles, c'est ça, hein, c'est la goutte d'acide qui vient en contact directement de l'abeille et qui va la cramer. Hein, ça flingue la chitine, hein, quand même, l'acide, hein, c'est un acide. Hein. Alors si par malheur tu as une goutte qui tombe sur la reine, tu m'as compris, tu perds ta reine. Hein. Il y a beaucoup moins de chances que l'acide formique, mais malgré tout, c'est une chance qui existe. Hein. Donc autant l'éviter. Donc oui, je vais faire de l'acide dans de l'eau, pulvériser. Et puis voilà. Voilà, elle se régale avec le miel de romarin là que j'aurais mis. Ouais, il restait un petit pot cristallisé. Du miel, je n'en ai plus. J'ai tout vendu. En même temps, il n'y en avait pas des tonnes. Hein. Mais j'ai tout vendu et il doit me rester
1 kilo pour moi, tu vois. En même temps, c'est pas plus mal. Ça me fera du bien de moins manger de sucre. Même si là, c'est du bon sucre pour le coup. Voilà. Bah, j'espère que vous n'avez pas trop de mortalité encore. En même temps, si vous avez des mortalités maintenant, c'est que y a eu un truc. Hein. Parce qu'en 2 mois, quand même, putain, la lunette, elle commence à rendre l'âme. C'est pour ça que, ouais, faut pas trop les manipuler en fin de saison. Il y a toujours une chance d'éclater la reine, de lui faire mal, de l'orpheliner, quoi. Hein. Et puis là, bah voilà, une belle journée de soleil, ça sort de partout. Alors la finale, combien on a mis sur pas loin de 30 la colonie? 1, 2, 3, 4. J'ai mis du candy sur 4 colonies, dont 2 essaims. Non, 3 essaims. Il n'y a qu'une colonie qui était un peu... Allez, cocotte, pousse-toi. Qu'une colonie qui avait bouffé à mort la fille de la 22. Une des filles de la 22, parce qu'il y en a une autre qui est sur l'autre rucher. Bon, bah la prochaine fois, on essaiera d'abattre l'arbre. Je vous le filmerai pas. Hein. Mais ouais, si vous avez les tuyaux pour couper cet arbre là qui est appuyé sur l'autre, je pense que je vais commencer par le bas. Faire un V en haut pour qu'il puisse plier ou pas, je sais pas. J'en sais rien, je t'ai dit jamais eu le cas, hein. Je suis pas bûcheron. Mais voilà, il va falloir le faire. Allez, je me repose un peu, je vais à l'autre rucher. Ciao.